Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo assez spéciale. Alors, je pense que j'ai compris pourquoi. Je suis en train d'analyser des choses. J'ai vu beaucoup de choses. Déjà, j'aimerais quand même dire à Luis Enrique de faire attention. Parce que apparemment, Luis Enrique pense que il peut gagner avec tous les systèmes de jeu en mettant n'importe quelle équipe. En Ligue 1, toujours ça peut passer. Attention quand même à ne pas trop se concentrer. Attention à ne pas rester sur ses acquis. J'ai compris maintenant pourquoi Luis Enrique essaie le 4-2-4, mais ça peut être cette raison-là. Alors je ne sais pas, hein, mais ça peut être cette raison-là. Dans l'avant-match, en conférence de presse, il a dit que nous préparons un système de jeu souvent pour surprendre l'adversaire. Donc ça veut dire que très clairement, il essaie déjà de brouiller les pistes. Donc, est-ce que c'est parce que il veut très clairement essayer de faire genre, de se dire on va faire genre, on va mettre un 4-2-4 parce que le 4-3-3 c'est déjà fait ses preuves, ça a marché, donc au final les équipes adverses ont trouvé un plan ou un plan de jeu pour nous contrecarrer et pour nous contrecarrer le 4-3-3. Pour en Ligue des Champions ça ne marchera pas. Ou bien est-ce que du coup pour ça je vais peut-être utiliser une solution de secours, genre par exemple le 4-2-4, je vais essayer d'adapter au 4-3-3 parce qu'au final c'est un 4-2-4 mais sur terrain quand ça presse c'est plus un 4-4-2, quand ça presse c'est plus un 4-4-2, on l'a vu contre Brest, et quand ça attaque c'est 4-2-4. Mais quand c'est un 4-3-3, hein, quand c'est un 4-3-3, quand ça attaque ce n'est pas réellement un 4-3-3, hein, parce que tu as Hernandez qui monte, c'est un 3, c'est limite un, c'est pas un 4-3-3, c'est un 2, c'est un 2-5-3, c'est un 2-4-3 ou 2-5-3. Donc voilà. En gros, les deux latéraux ils montent, donc c'est un 2-5-3. Voilà. Donc c'est un 3-3-3 en fait, c'est un 4-3-3 en fait, c'est un 2-5-3. Parce que quand ça attaque, Hakimi il attaque, Nuno Mendes il attaque, Vitinha qui est collé à la ligne, on combine toujours avec Mbappé, on combine toujours avec Hernandez. De l'autre côté, Hakimi, ça combine toujours avec l'autre. Donc moi, je pense qu'il y a des choses qu'il essaie pour brouiller les pistes. Je pense qu'il essaie des choses pour brouiller les pistes. Mais bon, il faut essayer aussi le 4-4-2, il faut essayer aussi d'autres solutions. 3-4-3, par exemple, peut-être. Je ne sais pas. Bon, il a essayé le 3-4-3 contre l'OM. Le 4-4-2, je ne sais pas s'il a essayé déjà. Il a essayé son 4-3-3 contre l'OM et contre Clermont. Contre l'OM, ça a bien marché. Contre Clermont, ça n'a pas réussi. Bon, après, contre Clermont, il n'a pas réussi à mettre son ballon au fond. Sinon, globalement, c'est quand même pas mal. Mais bon, je pense que Enrique, quand même, est assez intelligent pour savoir que le 4-3-3, c'est ce qui marche le mieux. Maintenant, c'est à lui de travailler ça à l'entraînement. C'est à lui de bosser un petit peu. Et je pense qu'à part ça, honnêtement, il n'y a que ça que je vois comme raison pour, qu'il essaie ces 4-2-4. Parce que le 4-3-3, il marche. Pourquoi changer ce qui marche? Je pense qu'il n'y a que ça qui... je pense qu'il n'y a que ça qui un peu... on va dire... je sais pas comment vous expliquer. Il n'y a que ça que je vois de positif. Il n'y a que ça que je vois comme raison à ce qu'il fait en fait, en train de changer ses systèmes, alors qu'il y en a un qui marche, il n'utilise pas. Je pense qu'il y a... Bon, déjà il va y avoir le retour d'Asensio bientôt, donc il sera pas là demain, mais il sera là pour le match du Milan. Est-ce qu'il va faire un 4-3-3 avec Asensio en faux neuf, et comme il a fait en début de saison, c'est-à-dire Asensio faux neuf, comme contre Lens par exemple, Asensio faux neuf, Mbappé à gauche, à droite il te met Dembélé,
Barthez, Zaïre Emery et Vitinha. Et en défense, les mêmes, Hakimi, Hernandez, Skriniar, Marquinhos et Donnarumma. Est-ce qu'il fera ça? Je ne sais pas. Donc Asensio c'est bien parce qu'il a dit qu'Asensio il pourrait bien faire sur le côté, pourrait jouer dans l'aile, au faux neuf. Mais sur l'aile, je l'ai trouvé moins bon qu'en faux neuf quand même. C'est pour ça que je pense qu'il doit rester faux neuf. Et je pense que le meilleur numéro 9 du Paris Saint-Germain, c'est lui. Est-ce normal? Je sais pas. Donc, je ne comprends pas. Donc, est-ce normal? Je ne sais pas. Donc, voilà. Donc, c'est incroyable quand même que il y a des neufs. Bon, Koulibaly, ça marque. Hein. C'est vraiment décisif. Ça, ça a marqué contre Rennes. Ça a marqué contre Milan. Mais Ramos, à part contre l'OM, j'ai pas vu. Hein. Donc, voilà. Vraiment, c'est assez catastrophique dans les matchs, notamment même contre Brest. J'ai peur. J'ai peur pour la suite pour Ramos. En tout cas, Ramos va se retrouver sur le banc parce qu'Asensio, à chaque fois qu'il a joué, il a été bon. Encore faux neuf. Parce qu'à droite n'a pas été si bon que ça, il faut rappeler. Donc voilà. Donc je pense que Asensio faux neuf, Kolo faux neuf, Asensio faux neuf, Kolo faux neuf, Kolo en neuf, Asensio en neuf et Ramos en neuf. Il y a de la concurrence. Donc ça peut être pas mal. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Enrique essaie de brouiller les pistes, essaie de se dire, il essaie les 4-4 parce que il brouille les pistes et qu'il fait n'importe quoi, ou est-ce que vraiment le mec ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas réellement. Donc dites-moi en commentaire, pour vous, quelle est la raison du fait que Enrique fait ce système en 4-4, en 4-2-4 alors que 4-3 ça marche toujours. Dites-moi un peu en commentaire. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.